Coucou! Une petite vidéo avec une technique d'aquarelle, une de mes techniques chouchou. Donc pour réaliser la carte, nous aurons besoin d'une base de carte de 21 cm par 14,9. Il faudra faire un pli au centre, c'est-à-dire à 10,5 pour créer une base de carte. Ensuite, il vous faudra un papier de matage de 10 cm par 14,4 cm dans un coloris coordonné aux encres que vous aurez choisies. Vous aurez également besoin d'un papier aquarelle de bonne qualité, voire de très bonne qualité, de 9,5 cm par 13,9 cm. Donc sur ce morceau de papier, vous allez réaliser un quadrillage à l'aide d'un crayon de papier, mais en faisant un marquage très léger, puisque ce marquage est destiné à être effacé par la suite. Donc moi j'ai choisi de faire 9 cases, mais vous êtes tout à fait libre de faire autrement, 12 cases, 4 cases, comme vous le souhaitez. Vous allez choisir ensuite un camailleux de couleur. Moi j'ai choisi un camailleux dans les tons bleu turquoise, Pan-Pin-Pan, Baie des Bermudes et Piscine Party. Je vous recommande de choisir des couleurs qui sont suffisamment proches dans le cercle chromatique. Évitez par exemple de choisir du vert, du rouge et du bleu. Le mélange des couleurs ne sera vraiment pas joyeux. Donc je viens ensuite presser sur mes encreurs pour me servir du capot comme d'un réservoir d'encre et donc d'une palette. Donc c'est vrai que les nouveaux encreurs sont un petit peu plus durs, mais on y arrive quand même. Si vous n'aimez pas faire ça, eh bien je vous conseille d'utiliser un bloc acrylique et de venir tremper votre bloc acrylique directement dans le pad d'encre pour récolter de l'encre. Donc les encres Stampin' Up sont tout à fait recommandées pour les techniques d'aquarelle puisque ce sont des encres à base d'eau, donc miscibles à l'eau. Vous pouvez également utiliser aussi vos petites recharges pour recharger vos encreurs. Elles ne servent pas qu'à recharger les encreurs, mais elles servent aussi à tout un tas d'autres techniques. Donc là, par exemple, je viens mettre une petite goutte de Baie des Bermudes. Je viens utiliser un autre outil, c'est l'Aqua Painter. Il s'agit d'un pinceau à réservoir d'eau. Dans le corps du pinceau, il y a de l'eau et quand on presse le corps du pinceau, eh bien, il y a de l'eau qui descend dans les poils. Si vous n'avez pas ce type d'outil, vous pourrez tout à fait également utiliser un pinceau traditionnel. Donc, je vais venir dans le premier petit rectangle délimité par mes marques, mouiller le papier en dessinant un rectangle. Il s'agit de la technique wet and wet, c'est-à-dire mouiller sur mouiller. Ça, c'est très important. Il faut imbiber le papier aquarelle d'eau. Il ne faut pas non plus le détremper, on est bien d'accord, mais il faut que votre papier soit suffisamment mouillé. Je viens ensuite mettre une goutte d'eau dans mon encre pour la diluer quelque peu. Et puis je commence à m'amuser, c'est-à-dire que je commence à appliquer ma couleur là où j'ai dessiné mon petit rectangle d'eau. Donc ici, je vais mettre uniquement de la couleur Baie des Bermudes et je viens rechercher donc du pigment quasiment pas dilué avec de l'eau pour créer un contraste. Et puis faire les effets recherchés comme si on avait utilisé de la vraie aquarelle. Donc là, j'essuie bien mon pinceau, hein, je fais couler de l'eau en pressant le corps du stylo pour nettoyer le pinceau et je recommence sur le petit rectangle voisin. J'applique de l'eau en quantité suffisante. Là, je viens chercher du Piscine Party et je viens mettre de la couleur dans mon rectangle d'eau. Donc je peux presser sur le corps du stylo, là c'est ce que je fais, pendant que j'applique la couleur pour l'étirer et la diluer. Et s'il y a des endroits que je souhaite plus foncés, plus contrastés,
eh bien j'essuie mon pinceau et je viens remettre du pigment qui est très peu dilué. Bon, voilà, je recommence. Alors il est important quand vous réalisez cette technique que le papier ne soit pas trop détrempé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir la présence de gouttes à l'endroit où vous travaillez. Parce que s'il y a une goutte, c'est qu'il y a vraiment trop d'eau et au séchage, vous aurez une auréole, ce qui risque d'être un petit peu disgracieux. N'hésitez pas également, comme je le fais là, à tourner votre papier. Ici, j'ai choisi du Piscine Party et du Pan Pin Pan. Donc, j'ai appliqué du Piscine Party en haut à gauche et du Pan Pin Pan en bas à droite. Et je suis venue mélanger les deux couleurs ensemble. Je vous conseille d'utiliser 3 couleurs. J'ai fait des essais simplement avec 2 couleurs et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de nuances, de contraste. Donc 3 couleurs, c'est bien. En allant du plus clair, au plus foncé avec une couleur intermédiaire. Alors là, on voit bien l'encre et les pigments qui se diffusent dans l'eau. C'est assez joli. Donc là, j'utilise à nouveau du Pan Pin Pan en uni, c'est-à-dire que je vais utiliser que cette couleur dans ce petit rectangle. Et je viens à nouveau mettre des petites touches d'encre très peu diluée pour ajouter des petites zones de contraste. Si j'ai mis trop de pigment, je viens essuyer la pointe de mon pinceau. Je refais couler un petit peu d'eau à l'endroit où je voudrais que ce soit un petit peu plus clair. Je retire un petit peu de couleur avec la pointe de mon pinceau, j'essuie et je recommence jusqu'à obtenir la couleur désirée. Je vous conseille toutefois de ne pas trop réfléchir quand vous faites cette technique. Il faut vraiment lâcher prise, pas trop réfléchir et surtout le résultat que vous voyez mouillé ne correspondra pas au résultat que vous obtiendrez quand tout sera sec. Vous pouvez observer d'ailleurs dans le premier rectangle que j'ai commencé à coloriser, la texture du rectangle a déjà changé parce que l'eau a commencé à s'évaporer et à sécher. Alors c'est intéressant de mélanger 2 couleurs ensemble et de les fondre un petit peu. Donc là j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc comme mon petit chiffon est sec, je viens essuyer le surplus parce que le fait d'apposer l'eau sur ma base va guider en fait la couleur et ça va permettre à l'encre de ne pas s'étaler partout. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau et en quantité suffisante. Regardez ici, il n'y avait pas tout à fait suffisamment d'eau, donc j'ai une petite tache de couleur Pan Pin Pan parce que l'encre est venue directement s'imprégner dans le papier puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'eau. Alors là, il me semble que je suis satisfaite du résultat, donc je viens bien nettoyer la pointe de mon pinceau, je vérifie qu'il est propre pour une prochaine utilisation. Je viens nettoyer donc mon pad là à l'intérieur. Là, il me reste suffisamment d'encre pour ne pas gâcher, donc je viens juste retirer l'excès d'eau pour ne pas que ça détrempe mon tapis qui est ancré, mais je n'essuie pas tout, je conserve l'encre qui reste dans le capot pour un prochain usage. Alors là, je l'ai laissé pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que une fois que l'eau a commencé à s'évaporer et que l'encre commence à sécher, ne revenez plus avec de l'eau ou même avec de l'encre parce que vous obtiendrez une tache. Ça fera aussi une auréole.
Voilà, donc il va falloir bien sécher. Je vous recommande de laisser sécher à l'air libre, naturellement, d'être patient. Si vous n'avez pas le temps, eh bien, utilisez votre pistolet chauffant. Mais le résultat sera toujours plus joli quand l'encre sèche à l'air libre. Je viens effacer à l'aide de ma gomme mes petits repères. Voilà donc ce qu'on obtient une fois que tout est bien sec. Plutôt pas mal le résultat. Vous pourrez également reproduire cette technique avec d'autres motifs et d'autres couleurs. Ici des triangles avec du Cora Calypso, Mélodie de Mangue, Narcisse Délice. Donc je suis venue découper des triangles à l'aide de dies dans une cartonnette pour réaliser un gabarit. Et ici, même chose, avec du pétale rose, flamant fougueux et corail calypso, et cette fois-ci des cercles. Donc je viens me servir de mes gabarits pour tracer mes petits repères avec mon crayon de papier. Et puis j'utilise la même technique. Donc on ne va pas en rester là, on va maintenant réaliser des tamponnages sur nos différents petits rectangles à l'aide du Stamparatus, puisque on a utilisé du papier aquarelle. Ce papier est très texturé, donc en général quand on veut venir faire un tamponnage, notamment quand le tamponnage est plein, avec un tampon plein comme on peut en voir là, on obtient rarement un beau résultat dès le premier tamponnage. Donc la plateforme de repositionnaire de tampons va nous permettre de réaliser de très très beaux tamponnages. Donc dans le Stamparatus, vous avez une petite plateforme en mousse qu'il faudra utiliser quand vous utiliserez des tampons transparents, des tampons clear. Là, ça va être le cas puisque je vais d'abord tamponner un petit message qui va parfaitement rentrer dans le rectangle central. Donc je positionne comme je le souhaite mon tampon. Je viens l'attraper avec la plaque transparente de mon Stamparatus. Je viens ensuite ancrer mon tampon. Ici, j'utilise l'encre Versafine noire. Et ensuite, je viens tamponner. J'appuie. Et voilà le résultat. Je suis satisfaite de ce premier tamponnage. Je nettoie donc mon tampon avant de le ranger. Je vous rappelle, c'est très important de nettoyer et sécher vos étampes pour qu'elles durent longtemps. Donc dans les rectangles suivants, je vais venir tamponner différentes fleurs et feuillages. Donc là, j'utilise des tampons en résine, des tampons en caoutchouc. Donc je retire ma petite plaque de mousse. Je viens positionner mon carton avec mes deux barrettes d'aimant. Attention, hein, évitez de les faire s'entrechoquer parce qu'ils peuvent se briser. Et là, à nouveau, j'ai choisi mon tampon, je viens le positionner, l'attraper avec ma plaque transparente, l'ancrer, toujours avec la Versafine noire, et tamponner. Là, je ne suis pas suffisamment satisfaite, donc je réancre mon tampon et je viens retamponner. Et grâce au Stamparatus, je retamponne exactement au même endroit. Donc je peux revenir une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que je le souhaite, jusqu'au résultat que je souhaite obtenir. Et je vais faire de même pour tous les autres petits rectangles. Ici, je viens mettre une petite fleur. Donc, vous voyez, je positionne ma fleur un petit peu différemment pour ajouter un petit peu de dynamisme à ma carte. Le feuillage s'accroche en haut à gauche du rectangle
alors que la fleur vient plutôt s'accrocher en bas à droite. Là, je retamponne à nouveau, même une troisième fois. Et vous allez le voir, le résultat sera toujours parfait. Alors là, je viens replacer à nouveau ma petite plaque de mousse. Quand votre Stamparatus est livré, il est livré avec une plaque de mousse noire de chaque côté. On peut acquérir donc cette plaque de mousse avec le quadrillage en plus. Mais elle est très pratique. Alors là, je vais vouloir venir tamponner un branchage, mais vous voyez, la branche dépasse même de mon carton. Donc je viens utiliser un post-it pour me faire un cache. Et ainsi, quand je vais ancrer et tamponner mon motif, eh bien il va venir se tamponner sur le post-it, puisque je veux pas qu'il y ait d'encre à cet endroit-là. Et une fois que j'aurai retiré mon post-it, eh bien il y aura de l'encre que là où je le souhaite. Alors je vais certainement vouloir mettre une petite fleur au bout de cette tige. Voilà, j'hésite. Et puis finalement, j'ai choisi une autre petite fleur et vous voyez que ma tige, bien, elle s'arrête pile poil là où je l'ai choisie. Donc là, vous voyez, j'ai mis plein d'encre sur ma plaque transparente. Et bien, pour autant, il n'y en a pas du tout sur mon carton. C'est un des avantages du Stamparatus. On travaille très proprement avec cet outil. Et voilà, la petite fleur est parfaitement tamponnée. Donc je vais poursuivre avec les autres petits rectangles. Là, à nouveau, j'utilise un cache, puisque je vais vouloir tamponner un branchage auquel je vais ajouter des petites fleurs, donc que je peux parfaitement positionner grâce au Stamparatus à nouveau. Alors cette fois, ce sera une fleur pleine. On voit que le motif est rempli, c'est pour ça qu'on dit qu'il est plein. Un petit cache pour enlever un petit morceau de la queue de la tige. Là, ici, un feuillage assez touffu. Et vous voyez, j'essaye d'alterner les motifs et aussi le sens de ces motifs. À nouveau pour apporter du dynamisme. Là, un branchage plus simple. Et enfin, quelques petites fleurs. Et voilà le résultat. Je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai fait une toute petite tache d'encre. Donc je vais venir camoufler cette petite tache à l'aide de petites dots qui sont pailletées et dont la couleur va plutôt assez bien avec ce que j'ai choisi. Ici, j'utilise un stylo gel blanc de la marque Signo pour faire des petites taches blanches pour ajouter du contraste et de la profondeur au motif. Et bien voilà venu le temps de monter notre carte. Je m'excuse parce que parfois il y a un petit problème de mise au point avec mon téléphone. Donc voilà, je monte la carte. Et c'est terminé. Voici le résultat. J'espère que vous avez aimé découvrir cette technique. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et scrapez. À très bientôt.